Après la visite de 3 régions, je vois qu'au niveau de la mise en œuvre du projet Nérantamba est exceptionnel, est très bien, le projet est très bien mis en œuvre avec le financement du FIDA et le Fonds mondial pour l'environnement. Et avec bien sûr la contribution de l'État du Burkina Faso. Ce programme se porte très bien. Nous voyons déjà qu'il y a plus de 3000 gros projets dans ces 3 régions qui ont permis aux producteurs de pouvoir transformer les produits qu'ils ont. Il y a beaucoup de bas-fonds qui ont été labourés, où les producteurs ont reçu des semences et ont reçu vraiment l'encadrement nécessaire. En tout cas, le projet est à saluer. Nous avons vu également la réalisation de forages hydrauliques qui permettent de pouvoir mettre notre nouveau modèle agricole, résilient et performant pour la transformation structurelle de l'agriculture au Burkina Faso. Ce que nous avons vu autour de nous aussi, c'est l'accompagnement d'une exploitation familiale où, avec du petit matériel qu'on a apporté, ils font du zaï. Et vous voyez que l'espace était totalement dénudé, mais vous avez vu le niveau de développement qui est impressionnant. Et je crois que c'est des actions comme ça qu'il faut encourager. En tout cas, nous voyons que nous sommes dans la bonne direction. Et les 2 années à venir, nous allons renforcer surtout les capacités des populations à pouvoir entretenir déjà et faire en sorte qu'ils puissent continuer même après le projet. Le projet ambitionne accélérer la croissance en milieu rural à travers l'amélioration de la productivité agricole, à travers des sous-projets d'accès au marché qui est un paquet d'appui que le projet apporte aux producteurs. Nous avons le conseil agricole, les intrants agricoles, les aménagements que nous portons et ces sous-projets d'accès au marché que nous appelons SPAM. Nous en avons eu à la Boucle du Monde 98 sous-projets pour 1368 hectares d'un coût global de 492 millions. Et la subvention du projet a supporté sur 345 millions. Nous avons bénéficié de l'appui du projet PAPFA pour la réalisation de 2 hectares de production d'oignons. Nous sommes sur le site numéro 1 de la coopérative qui fait 1 hectare 0,25. L'appui du PAPFA a consisté à nous appuyer avec de la semence, des engrais, des motopompes pour la production au cours de la campagne. Auparavant, de la façon que nous produisions, on n'avait pas un budget pour la production qui était déjà préétabli. Mais grâce à l'appui du PAPFA, nous avons pu stabiliser tout ce qui était financier et il ne reste que mettre maintenant en exécution les activités. Nous avons vu les effets qui sont déjà énormes, surtout les femmes. C'est-à-dire qu'elles arrivent à payer la scolarité de leurs enfants. Et il y a certains qui disent qu'ils ont réussi à construire des maisons en tôle, surtout à Éloignon. Ça leur permet d'avoir un abri décent. Ça leur permet de pouvoir subvenir à la scolarité de leurs enfants, leur permet de pouvoir se nourrir. Et c'est ce que le projet recherche. Un tracteur estimé à 10 millions, nous on l'a eu à moins de 2 millions. Nous vous assurons de faire la qualité. Je voulais dire que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il y a près de 1000 hectares de bas-fonds qui ont été aménagés, qui sont en cours de valorisation, mais également près de 300 hectares de périmètres maraîchers qui sont réalisés au profit des femmes. Donc c'est pour dire que c'est un grand programme qui est en train de se mettre en place
et qui va à terme permettre la réalisation de près de 1000 entreprises micro-rurales. Nous sommes dans une dynamique de faire en sorte que les femmes et les jeunes puissent mettre en place leur modèle d'exploitation et pouvoir vraiment, à partir de là, produire et améliorer leurs revenus.